Alors pour répondre à cette question, il faut commencer par définir ce qu'on entend par la notion de justice sociale. C'est a priori pas une notion facile alors que pour autant elle renvoie à des choses très intuitives. La justice sociale consiste à se demander quel type d'égalité il s'agit de promouvoir et jusqu'à quel niveau il faut combattre les inégalités. Ainsi, on peut distinguer trois types d'égalité qu'il s'agit de promouvoir. Premièrement, l'égalité des droits entre les individus. Deuxièmement, garantir l'égalité des chances. L'égalité des chances consistant à garantir que l'origine sociale d'un individu n'a pas d'influence sur son destin social. Et puis on peut être un peu plus exigeant et chercher à garantir ou promouvoir l'égalité des situations ou l'égalité des conditions. Dans ce cas-là, l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est d'égaliser le plus possible l'accès aux ressources économiques et sociales. Alors, quels sont les différents moyens à la disposition des pouvoirs publics pour promouvoir la justice sociale? Le premier moyen, c'est d'utiliser la fiscalité. La fiscalité, c'est l'ensemble des règles qui permettent au pouvoir public de définir l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire ce sur quoi va porter l'impôt, le taux auquel on va imposer le contribuable. L'ensemble de ces règles permettent ainsi de financer en partie les dépenses de l'État, mais également de modifier les comportements des agents économiques, dans le cas par exemple d'une taxe écologique, ou de corriger les inégalités. En effet, il y a un type d'impôt qu'on appelle l'impôt progressif, qui est tout à fait particulier parce que son taux d'imposition a tendance à augmenter avec l'assiette du contribuable. Pour le dire autrement, le taux d'imposition auquel un contribuable est soumis dépend, par exemple dans le cas de l'impôt sur le revenu, de son niveau de revenu. Et là, on est dans quelque chose d'assez subtil, parce que bien sûr, plus on a un revenu élevé, plus on va payer les impôts. Avec un impôt progressif, le contribuable ayant un revenu élevé paye une part plus importante de son revenu en impôts qu'un contribuable qui a un revenu plus faible. Dans ce cas-là, les prélèvements obligatoires réduisent ainsi un peu plus le revenu des hauts revenus et réduisent un peu moins les revenus des plus bas revenus ou des revenus moyens. Dans ce cas, en fait, on corrige le niveau des inégalités économiques. On a bien donc montré que l'impôt progressif permettait de corriger les inégalités économiques et donc de promouvoir la justice sociale. Le deuxième moyen à la disposition des pouvoirs publics pour promouvoir la justice sociale, c'est la lutte contre les discriminations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une discrimination? Une discrimination, c'est d'abord un traitement inégal fondé sur des caractéristiques non légitimes, la couleur de la peau, le sexe, le fait d'être une personne ayant un handicap, l'apparence physique, etc. Ces discriminations, ces traitements discriminatoires peuvent, bien entendu, être à l'origine d'inégalités. Pour lutter contre ces discriminations, les pouvoirs publics peuvent utiliser plusieurs instruments. Le premier, c'est d'utiliser la loi et la sanction pour interdire les comportements discriminatoires. Mais l'État peut avoir recours à ce qu'on appelle des politiques de discrimination positive, c'est-à-dire des politiques qui ont pour objectif, explicitement, de corriger des inégalités dues à des discriminations. Aux États-Unis, dans les années 60, on a ouvert un certain nombre de places et réservé un nombre de places dans les universités aux populations noires américaines. Plus près de nous, la loi sur la parité oblige les partis politiques à présenter autant d'hommes que de femmes à certaines élections. C'est notamment le cas des élections régionales ou des élections départementales. Enfin, une grande école comme Sciences Po Paris a mis en place un dispositif zone d'éducation prioritaire visant à favoriser l'accès de très bons bacheliers à cette école en leur permettant de ne pas avoir à passer le concours d'entrée très difficile et à se présenter au concours uniquement sur la base d'un dossier scolaire et d'un oral. Alors le troisième moyen à la disposition des pouvoirs publics pour corriger les inégalités, c'est la redistribution.
Cette redistribution consiste à transférer des revenus entre les ménages. Elle opère de deux façons différentes. Dans un premier cas, on parle de redistribution horizontale. Il s'agit en fait de transferts entre ménages ayant subi un risque social, par exemple la perte d'un emploi, le fait d'être malade, le risque de voir ses revenus se réduire parce qu'on est à l'âge de la retraite, et les personnes actives cotisant, donc payant des cotisations sociales. On parle alors de redistribution horizontale parce qu'il s'agit d'une redistribution qui n'est pas dépendante des revenus, mais qui dépend du fait ou non d'avoir subi le risque social. En permettant aux chômeurs d'être indemnisés ou aux retraités de garder un revenu, cette redistribution horizontale permet de corriger les inégalités économiques. Mais il y a aussi une redistribution verticale fondée sur la solidarité qui consiste à financer des prestations sociales accessibles sous conditions de ressources. Dans ce cas-là, ces prestations sociales sont financées par l'impôt. On parle alors de redistribution verticale. Le dernier moyen permettant au pouvoir public de corriger les inégalités, c'est de produire ce qu'on appelle les services collectifs. Ces services collectifs sont produits par l'État et financés par l'impôt. Ils pourraient très bien être produits et financés par les entreprises privées. Le problème, c'est que s'ils étaient produits dans une logique de marché et afin de permettre aux entreprises d'obtenir des profits, il n'est pas sûr que le prix puisse permettre à l'ensemble des ménages d'accéder à ce bien. Pour garantir à tous un accès à ces services, c'est donc l'État qui prend en charge ces services collectifs. On a donc vu les 4 moyens qui permettent à l'État de corriger les inégalités, de promouvoir la justice sociale: l'impôt progressif, la lutte contre les discriminations, la production de services collectifs et la redistribution.